Nisargadatta Maharaj. Je suis. Entretien numéro 22. La pratique du yoga est-elle toujours consciente? Ou peut-elle être inconsciente, se situer au-dessous du seuil de l'état d'éveil? Chez un débutant, la pratique du yoga est souvent délibérée et demande une grande détermination. Mais ceux qui l'ont pratiqué avec sincérité pendant de nombreuses années sont entièrement à la réalisation du soi, qu'ils en soient conscients ou non. La sadhana inconsciente est plus efficace parce que spontanée et stable. Qu'en est-il de l'homme qui a été, pour quelque temps, un pratiquant sincère du yoga, puis s'est découragé et a abandonné tout effort? Ce qu'un homme paraît faire ou ne pas faire est souvent trompeur. Son apparente léthargie peut n'être qu'un rassemblement de ses forces. Les causes de notre comportement sont très subtiles. Il ne faut pas se hâter de condamner, ni même d'accuser. Souvenez-vous que le yoga est le travail du soi intérieur sur le soi extérieur. Tout ce que fait l'extérieur, il le fait en réponse à l'intérieur. L'extérieur aide malgré tout. Dans quelle mesure et comment aide-t-il? Il a un certain contrôle sur le corps et il peut en améliorer les postures et la respiration. Il a peu d'influence sur les pensées et les sentiments du mental, car il est le mental. C'est l'intérieur qui peut contrôler l'extérieur. Et il serait sage que ce dernier obéisse. Si, en fin de compte, c'est l'intérieur qui est responsable du développement spirituel de l'homme, pourquoi tant exhorter et encourager l'extérieur? L'extérieur peut aider en préservant votre tranquillité et en vous gardant du désir et de la peur. Vous avez pu remarquer que tous les conseils donnés à l'extérieur sont sous forme de négation. Ne vous arrêtez pas. Évitez, abstenez-vous, renoncez, sacrifiez, abandonnez-vous, voyez le faux comme faux. Même la description sommaire de la réalité nous est donnée au travers de négations. Pas ceci, pas cela. Toutes les affirmations sont du domaine du soi intérieur, comme tous les absolus sont du domaine de la réalité. Comment distinguer, dans l'expérience réelle, l'intérieur de l'extérieur? L'intérieur est la source de l'inspiration. L'extérieur est mu par la mémoire. On ne peut pas remonter à la source, alors que toute mémoire commence quelque part. Ainsi, l'extérieur est toujours déterminé, alors que l'intérieur ne peut être enfermé dans des mots. La faute des étudiants consiste en ce qu'ils s'imaginent que l'intérieur est quelque chose de saisissable, en oubliant que tout ce qui est perceptible est transitoire, donc non réel. Seul ce qui rend la perception possible est réel, que vous l'appeliez vie, Brahman ou de tout autre nom. La vie a-t-elle besoin d'un corps pour son expression? Le corps cherche à vivre. Ce n'est pas la vie qui a besoin d'un corps, c'est le corps qui a besoin de la vie. La vie agit-elle délibérément? L'amour agit-il délibérément? Oui et non. L'amour est la vie, et la vie est amour. Qu'est-ce qui maintient l'intégrité du corps sinon l'amour? Qu'est-ce que le désir sinon l'amour de soi? Qu'est-ce que la peur sinon l'impulsion de protéger? Et qu'est-ce que la connaissance sinon l'amour de la vérité? Les formes et les moyens peuvent être mauvais, mais la motivation qui est derrière est toujours l'amour. L'amour du moi et du mien. Le moi et le mien peuvent être petits ou exploser et embrasser l'univers.
l'amour demeure. En Inde, la répétition du nom de Dieu est très courante. Y a-t-il quelque vertu dans cette pratique? Quand vous connaissez le nom d'une chose ou d'une personne, vous la trouvez facilement. En appelant Dieu par son nom, vous le faites venir à vous. Et sous quelle forme vient-il? En accord avec vos espérances. S'il vous arrive d'être malheureux et que quelque âme sainte vous donne un mantra pour vous porter chance, et que vous le répétiez avec foi et dévotion, votre chance tournera presque certainement. Une foi solide est plus forte que le destin. La destinée n'est que le résultat de causes, accidentelles pour la plupart. Elle n'est donc tissée que d'une manière très lâche. La confiance et une espérance juste la surmonteront aisément. Quand un mantra est formulé, que se passe-t-il exactement? Le son crée la forme qui incarne le soi. Le soi peut prendre n'importe quelle forme et œuvrer à travers elle. Après tout, le soi s'exprime dans l'action, et un mantra est d'abord de l'énergie en action. Il agit sur vous et sur votre environnement. Le mantra est traditionnel. Faut-il qu'il le soit? Depuis des temps immémoriaux, un lien a été créé entre certains mots et les énergies correspondantes. Lien renforcé par des répétitions sans nombre. C'est comme une route sur laquelle vous marchez. C'est une voie facile, seule la foi est nécessaire. Vous n'avez qu'à faire confiance à la route pour vous mener à destination. En Europe, sauf dans quelques ordres contemplatifs, il n'y a pas de tradition du mantra. Quelle peut en être l'utilité pour un jeune occidental de notre temps? Aucun, sauf s'il est très attiré. Pour lui, la bonne manière, c'est de s'attacher à la pensée qu'il est la base de toute connaissance, la conscience immuable et éternelle de tout ce qui arrive au sens et au mental. S'il garde cela présent à l'esprit tout le temps, attentif et vigilant, il doit briser les liens qu'il absente de lui-même et naître à la vie pure, à la lumière et à l'amour. Cette idée, je ne suis que le témoin, purifiera le corps et le mental et ouvrira l'œil de la sagesse. Alors l'homme passe au-delà de l'illusion et son cœur est libre de tout désir. Comme la glace devient eau et l'eau vapeur s'évaporant dans l'air et disparaissant dans l'espace, le corps se dissout dans la présence pure, puis dans le pur être qui transcende toute existence et toute non-existence. L'homme réalisé mange, boit et dort. Qu'est-ce qui le fait agir? La puissance qui meut l'univers le meut aussi. Tous les hommes sont mus par la même puissance. Où est la différence? Uniquement là, l'homme réalisé sait ce que les autres ne font qu'entendre sans l'expérimenter. Intellectuellement, les autres peuvent paraître convaincus, mais ils trahissent leurs attachements dans leurs actes, alors que l'homme réalisé est toujours droit. Tout le monde dit « je suis ». L'homme réalisé dit aussi « je suis ». Où est la différence? La différence est dans le sens attaché à « je suis ». Chez l'homme réalisé, l'expérience « je suis le monde est mien » est suprêmement vrai. Il pense, sent et agit avec intégrité et en unité avec tout ce qui vit. Il peut même ne pas connaître la théorie et la pratique de la réalisation du soi. Être né et avoir été éduqué hors de notions religieuses et métaphysiques. Mais il n'y aura pas la moindre faille dans sa compréhension et sa compassion. Il peut m'arriver de rencontrer un mendiant nu et affamé et de lui demander « Qui êtes-vous » Il peut me répondre « Je suis le soi suprême ». Bien, dirais-je, puisque vous êtes le suprême, changez votre état présent. Que fera-t-il? Il vous demandera « Quel état? Qu'est-ce qui a besoin de changement? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Pourquoi me répondra-t-il cela?
parce qu'il n'est plus attaché aux apparences. Il ne s'identifie pas avec le nom et la forme. Il se sert de la mémoire, mais la mémoire ne l'utilise pas. Toute connaissance n'est-elle pas fondée sur la mémoire? La connaissance inférieure, oui. La connaissance supérieure, la connaissance de la réalité, est inhérente à la vraie nature de l'homme. Puis-je dire que je ne suis pas ce dont je suis conscient d'être et que je ne suis pas la conscience même? Tant que vous cherchez, il est préférable que vous vous attachiez à l'idée que vous êtes la pure conscience, libre de tout contenu. Transcender la conscience, c'est l'état suprême. Le désir de réalisation a-t-il son origine dans la conscience ou au-delà? Dans la conscience, naturellement. Tout désir naît de la mémoire et se trouve dans le champ de la conscience. Ce qui est au-delà est dénué de tout effort. Le désir même de transcender la conscience appartient encore à la conscience. N'y a-t-il aucune trace ou marque de l'au-delà dans la conscience? Non, cela ne peut être. Quel est alors le lien entre les deux? Comment trouver un passage entre deux états qui n'ont rien en commun? La présence pure est-elle ce lien? La présence pure est elle-même une forme de la conscience. Qu'y a-t-il au-delà? Le vide? Encore une fois, le vide ne se réfère qu'à la conscience. Plénitude et vide ne sont que des termes relatifs. Le réel est vraiment au-delà, un au-delà qui n'est pas relié à la conscience mais qui transcende toutes les relations, quelles qu'elles soient. La difficulté vient du mot « état ». Le réel n'est pas un état de quelque chose d'autre, ce n'est pas un état du mental, de la conscience ou de la psyché, pas plus qu'il n'est quelque chose ayant un commencement et une fin, étant et n'étant pas. Tous les contraires sont contenus en lui, mais il ne participe pas au jeu des contraires. Vous ne devez pas le regarder comme l'aboutissement d'une transition. Il est lui-même quand la conscience, en tant que telle, n'existe plus. Alors, les mots « je suis homme » ou « je suis Dieu » n'ont plus de sens. Il ne peut être entendu et vu que dans le silence et l'obscurité.